Alors, je suis Morgane Chevalier, donc designer et co-dirigeante du collectif BAM. Je représente aujourd'hui ce collectif avec Alix Turc, mon collègue au 4e rang. Donc, je pense que c'est peut-être important que je vous présente rapidement ce qu'est le collectif BAM, puisque ça vous permettra de mieux comprendre la philosophie sous-jacente au travail qu'on a fait avec le TMN Lab, que je remercie au passage pour leur confiance et pour ce projet qui a été très enrichissant de notre côté. Donc, le collectif BAM, c'est un studio de design qui est basé à Paris et à Bordeaux. Qui est composé d'une petite dizaine de personnes et qui a des profils pluridisciplinaires. Donc on a des designers, développeurs et un philosophe. Et donc en tant que studio de design, on travaille sur des objets, on fait des objets, mais on essaye de faire un certain type d'objets qui sont des objets qui permettent de faire par soi-même. Donc en gros, dit dans d'autres termes, c'est le principe d'autonomie, en fait, un principe philosophique fort qui guide l'ensemble de nos réflexions et de nos productions. Et donc qu'est-ce qu'on entend par des objets qui permettent de faire par soi-même? C'est des objets qui sont par exemple réglables, paramétrables, désactivables, activables, manipulables, réparables. Enfin, c'est des objets qui permettent et qui offrent un certain nombre de marges de manœuvre qui permettent de faire avec. Donc c'est des objets qui ne font pas à la place. Donc voilà, donc ça c'est en quelques mots la philosophie qu'on soutient. Et on la travaille dans différents types d'objets, donc ça va de l'interface avec par exemple des projets qu'on a eus qui consistaient à réfléchir à comment on contrôle ces données dans une interface. Un autre projet par exemple qu'on a actuellement avec le CNRS qui est un projet de recherche autour de l'idée de développer des pratiques numériques écologiques en fait. Donc par exemple on a travaillé autour du navigateur en se disant tiens comment est-ce qu'on peut développer des pratiques écologiques pour régler sa consommation dans sa navigation. Donc ça, c'est un produit en cours qui vont finalement jusqu'à des objets très concrets qui sont modulables, réparables, décomposables. Donc en fait, on l'applique toujours ce principe d'autonomie, que ça aille de l'interface à l'objet physique. L'autonomie se joue pour nous dans tout ce qui nous entoure et en particulier dans le numérique qui est notre terrain de travail. Parce qu'en fait, le numérique, pour nous, a une nature par essence calculante, enfin on le retrouve dans son nom d'ailleurs. Et il y a une tendance naturelle à voir se produire des objets qui sont prédictifs, qui sont automatisés, qui manquent de lisibilité. Donc souvent, on ne comprend pas comment ils fonctionnent, puisqu'il y a une technique qui n'est pas toujours connue de tout le monde ou qui est complexe. Et donc souvent, qui font à notre place, ou du moins qui ne nous permettent même pas de comprendre forcément comment c'est fait. Donc on pense qu'il y a beaucoup de choses à faire effectivement dans le numérique et que l'autonomie est importante à réfléchir au sein du numérique. Donc comment on travaille en quelques mots? Donc nos démarches, c'est des démarches assez classiques, on va dire en soi on pourrait dire de design avec une introduction par des phases d'enquête. Mais en fait, je pense que ce qui est important de préciser, c'est que pour faire ce travail-là, on intervient très en amont des projets. On n'arrive pas après, on nous dit voilà, mettez en forme. On intervient dès le début. Donc on n'est pas tout seul, hein, le design ne se suffit pas, donc on va travailler avec différents corps de métier, ça peut être des économistes, des sociologues, des philosophes, des ingénieurs. Et donc on va au début des projets essayer de faire un peu une enquête, une étude pour comprendre le contexte et puis redéfinir le cahier des charges et puis définir effectivement une philosophie pour les projets qu'on travaille et travailler ce principe d'autonomie autant dans la forme que dans la technique que dans l'économie du projet. Enfin bref, essayer d'avoir une approche globale. Donc, quand le TMN Lab est venu nous voir en connaissance de cette philosophie, justement, pour travailler sur cette étude, je pense que la première question qu'on s'est posée naturellement, c'était qu'est-ce qu'une étude qui favorise l'autonomie? Et donc, on s'est dit, en fait, une étude, c'est pas un support de communication, c'est pas quelque chose qui est figé, qui sert à communiquer. Une étude, ça doit pouvoir être étudié. Donc, il y a une racine de pouvoir développer des pratiques studieuses autour d'une étude. Donc, ça, c'était vraiment l'idée de départ, enfin, la réflexion qu'on a eue au début. Et donc pour ça, pour avoir ces pratiques studieuses, il faut pouvoir faire plusieurs choses, c'est-à-dire analyser, décomposer, décortiquer la donnée, la comparer. Enfin, il y avait beaucoup de fonctions qui arrivaient dans l'imaginaire en tout cas, on a commencé à imaginer pas mal de choses à ce moment-là. Et donc réfléchir à trouver une forme et des fonctions pour ces marges de manœuvre qui permettraient du coup d'étudier cette étude. Bref, de travailler du savoir en gros. Souvent, la forme, elle est secondaire, donc le contenu est souvent considéré comme suffisant et dissocié. Donc en général, il peut arriver que dans le design, qu'on arrive avec un contenu qu'on nous demande de mettre dans une forme. Là, l'idée, c'était justement de ne pas faire autant de distinctions entre le contenu et la forme, mais de les travailler ensemble, vraiment. Et donc de dépasser quelque part cette opposition où la forme a finalement une valeur décorative ou de mise en avant. Enfin, de travailler vraiment l'ensemble du projet. Donc là-dessus, le numérique ouvre forcément un champ.
Il y a d'autres fonctions à penser dans les études, ça permet de faire d'autres choses et de travailler notamment l'instabilité des médias numériques, donc de permettre des pratiques de modification qui sont possibles techniquement dans le numérique. Parce que par exemple, si on prend, donc je prends l'exemple du PDF, mais si on avait décidé de faire cette étude sous forme de PDF, le PDF c'est un objet figé. Alors on peut le retravailler certes avec certains outils d'édition de PDF, mais en soi c'est une forme de reflet un peu limitant de la réalité, donc du papier. D'ailleurs c'est des pages, donc on s'arrête quelque part à imiter le réel et on ne va pas explorer la potentialité en fait de la technique numérique pour réfléchir à des nouvelles pratiques d'études justement. Et donc on a décidé, donc, l'intention du projet, ça a été très vite donc d'arriver à créer non pas une étude ou une mise en page d'étude, mais un outil pour faire une étude, pour l'étudier et pour la faire évoluer. Donc voilà, on a pensé du coup ces formes et ces fonctions via la technique du numérique, et donc c'est là où il s'agit bien d'un travail de design, d'interroger la technique par rapport à ses possibilités et de les pousser par rapport à une philosophie donnée. Donc en gros, la démarche qui a été celle qu'on a eue pour le projet du TMN Lab, ça a été déjà de se mettre d'accord, on était d'accord sur ces intentions tous ensemble. On a travaillé du coup avec l'œil du public pour comprendre comment ils travaillaient, comment ils produisaient, quels éléments constituaient l'étude. Donc on est parti de ces petits éléments et de se dire voilà, si on veut étudier cette étude, il faut pouvoir la décomposer, identifier ces différentes typologies d'éléments. Et donc voilà, on a identifié ces éléments, on a réfléchi à partir de là aux marges de manœuvre possibles. Donc le mieux peut-être à ce stade, c'est que je vous montre l'outil. Alors, est-ce que... Donc, je vais vous montrer deux aspects de cet outil. Je vais vous montrer ce que vous pouvez voir quand vous allez, dans un premier temps, le consulter en ligne, et puis après, comment il s'administre et il s'opère. Donc, d'abord, on arrive sur cette page d'accueil où aujourd'hui, il y a l'état des lieux numériques 2021, mais où demain, il pourra y avoir d'autres études. Donc, on a les crédits à la page d'entrée. Donc, on peut rentrer, par exemple, dans consulter l'étude. Hop. Donc on a plusieurs espaces, plusieurs types d'objets sur cette étude. Donc par exemple sur la gauche, alors peut-être pour préciser aussi, on est sur une version, une première version. C'est un objet qui va évoluer déjà vers une deuxième version, puis qui pourra continuer à évoluer dans le temps. Et donc il y a un petit didacticiel aussi notamment qui arrivera assez rapidement d'ici la fin d'année pour vous aider à le prendre en main. Donc sur la gauche, on a un sommaire interactif qui permet de percevoir le plan de l'étude, de se promener dedans, de décider de commencer par la fin ou par le début. Donc c'est un objet qui est en permanence à l'écran. On a en haut à gauche alors des petits signets, alors peut-être sur la table des matières. Ouais, peut-être je peux te le... Ouais, je vais venir ici, je peux tirer le... Je vais vous montrer, hop, je me prends quand même mes petites notes. Pour ne rien oublier, merci. Hop. Donc ici, je vais retrouver la souris. On a un principe de signer. Donc c'est quoi? C'est réfléchir un petit peu comme quand on a des pratiques de lecture avec un livre, des pages. C'est qu'on va avoir tendance à peut-être mettre des petits post-it, les corner. Donc là, ça permet de pouvoir comme ça sélectionner quelques parties qui vont nous intéresser, qu'on souhaiterait consulter plus tard, parce que l'étude elle est quand même conséquente. Je me doute bien que tout le monde ne va pas arriver à la lire d'un coup. Donc ça, ces signets, ils sont sauvegardés donc, via un principe de cookie qui est mis dans le navigateur, mais ce n'est pas une base de données qui est récupérée, c'est vraiment des cookies de navigateur qui ne sont présents que sur votre ordinateur. Et par contre, si vous videz le cache, ils partent avec. C'est une petite nuance à savoir. Donc en fait, quand on a sélectionné, après on peut avoir un principe de filtre qui permet de voir les différentes parties qu'on a sélectionnées. Donc aujourd'hui, ça permet de voir simplement ça, mais on se rend compte que ça peut permettre demain, si on pousse un petit peu, qu'on crée différents types de signets, de par exemple avoir différentes familles de filtres qu'on décide soi-même d'appliquer. Donc voilà, donc ça c'est l'objet un petit peu de navigation que je vous ai présenté. Ensuite, on a le contenu en tant que tel, donc on a les différentes parties, et en fait on va voir qu'il y a différents types de styles qui sont apposés, donc on va voir voilà, des grandes parties, ici, des sous-parties, donc en fait c'est tout ce qui va servir à consister à faire l'étude. Et hop, on a des types de graphiques aussi qui vont être mis. Donc pour l'instant, il y a 4 types de graphiques différents qui sont développés. Donc en fait, ces petits éléments, c'est ça qu'on a développé. Tout est changeable en permanence, on peut les rééditer. Donc là, on a les questions qui apparaissent avec les différents graphiques qu'on peut regarder. Voilà, donc là, on a tout ce contenu qui permet d'identifier en tout cas les natures entre les différences de contenu. Ensuite, il y a une possibilité actuellement qui est de collecter. C'est-à-dire que vous avez ce petit... Oups, pardon. Je crois que j'ai appuyé.
Ouais, pardon, j'ai pas mes habitudes. Qui permet, voilà, pendant la lecture, de se dire tiens, ce graphe m'intéresse et de collecter les différents éléments à l'échelle de briques. Donc c'est pour ça que pour nous, il fallait les identifier pour pouvoir les différencier. Donc là, hop, ce petit encart m'intéresse. Et vous voyez, en fait, ils viennent s'ajouter ici dans ma collecte, en fait, qui est un moyen d'extraire quelque part des éléments qui m'intéressent et qu'on verra plus tard, qu'on pourra retravailler dans un second temps. Je vous parle aussi dès maintenant de fonctionnalités qui arriveront dans une V2. On aura à côté de ce petit bouton de collecte un petit bouton d'annotation qui nous permettra donc d'ouvrir une fenêtre modale et de laisser quelques notes en fonction des contenus qu'on souhaite commenter, qu'on pourra également retrouver plus tard, donc qui s'enregistreront comme les signés dans le navigateur. On pourra également surligner, il y aura un outil de surlignage qui permettra du coup de mettre en exergue certains éléments du texte, donc d'avoir une pratique vraiment de réflexion. Pendant que vous lisez, vous pourrez du coup interagir avec les contenus. Ensuite, il y a autre chose qui se passe. Vous voyez, en bas à droite, quand je scrolle, en fonction des parties dans lesquelles je suis, il y a un contenu qui vient augmenter le contenu initial. C'est des ressources en fait qui sont liées à la partie que je suis en train de lire. Donc en fait, là, vous voyez, il y en a certaines. Si je change... oula, elle s'affiche pas ici. Voilà. Donc, en fait, en tout cas, elles vont changer. Ouais, ah oui, c'est parce que l'écran n'est pas complet. Mais en gros, elles vont évoluer comme ça, elles sont reliées à des sous-parties qui permettent du coup de les consulter. Et demain, c'est une fonctionnalité qui va, enfin en tout cas qui va évoluer. On pourra ouvrir donc le panneau, télécharger l'ensemble des ressources d'un coup et en suggérer aussi. Donc c'est là où c'est intéressant parce que si en lisant l'étude, ça vous fait penser à quelque chose ou en tout cas vous avez des références qui pourraient bénéficier aux autres, l'idée ça pourra être de les suggérer pour qu'elles puissent être ajoutées. Ensuite, du coup, donc là, je pense que je vous ai fait un petit tour rapide de toutes ces fonctionnalités, en sachant, enfin, je pense que je mets l'accent là-dessus, mais qu'on peut en imaginer bien d'autres. C'est ça l'intérêt aussi, c'est que c'est un produit qui n'est pas fini et qui ne le sera pas, en fait, puisque tant qu'on décide de le faire évoluer, autant que le contenu de l'étude, on pourra. Ensuite, donc, on va retravailler la collecte, donc ce qui m'ouvre une forme de plan de travail d'établi. Donc sur la gauche, je vais retrouver les éléments que j'ai collectés, que je peux décider de faire, de masquer ou pas. Donc demain, on pourra également les réorganiser directement ici. Mais aujourd'hui, on peut choisir est-ce que je souhaite qu'ils apparaissent dans l'ordre de l'étude ou dans l'ordre de la collecte. Et du coup, on peut les exporter actuellement. Donc là, on a l'export PDF qui arrivera bientôt, qui exportera l'ensemble de mon plan de travail. Mais pour l'instant, on n'a que l'export des graphes en PNG qui pourra être fait. Donc là, ici, on a les chiffres qui apparaissent tous. Et donc, quand on exporte, on a un ensemble d'images qui nous permettent du coup de les réinjecter dans d'autres contenus, de les reprendre, de les comparer, enfin bref, de les retravailler. Et ici, on a une petite partie qui est toute vide, mais qui va bientôt venir s'étoffer avec des outils type un outil notamment pour changer les couleurs. Donc ça pourra permettre de mettre en avant certaines données. Enfin, il n'y a pas d'usage attitré. L'idée, c'est de voir ce que vous pourrez en faire et comment vous pourrez vous en saisir. On pourra augmenter, diminuer la taille des contenus à sa convenance et on pourra également inclure les notes qu'on a prises dans l'export. Donc voilà, j'ai fait ce petit tour-là. Et peut-être je peux montrer rapidement le back-office. Ah, ok, on a un petit problème de connexion, mais c'est pas grave, je vais en parler. Donc le back-office, c'est l'endroit où on va administrer les contenus. Et en fait, ce qui est possible aujourd'hui, c'est que chaque petit élément que je vous ai montré, là, donc par exemple les graphes, les titres, les textes, c'est des choses qu'on va pouvoir ajouter sur des logiques de briques. Donc on va créer une partie. Donc aujourd'hui, dans une logique de dossier, aujourd'hui, il y a un dossier qui s'appelle État des lieux 2021. Et demain, on pourra créer un nouveau dossier qui s'appellera peut-être État des lieux 2023 ou 2024. Je ne sais pas quand vous avez prévu de remettre ça. Et à l'intérieur, du coup, on pourra refaire exactement les types de chapitres qu'on veut. Et au besoin de cette étude, se dire, tiens, là, aujourd'hui, on n'a que 4 types de graphes possibles. On aimerait en avoir 4 autres. Et donc, venir développer ces petits contenus et venir enrichir progressivement cet outil. Donc, voilà. Donc je conclue rapidement pour vous laisser aller déjeuner puisque j'ai conscience de l'heure. Donc pour nous, le design n'a pas vocation du coup à donner une apparence, mais bien à faire paraître quelque chose. Donc dans le cas de l'étude, c'était bien d'en penser les formes, les fonctions et qui résultent de la forme de cette étude. Donc à aucun moment on s'est dit tiens à quoi ça pourrait ressembler, faudrait que ça ait tel style ou tel style. On a vraiment travaillé sur ces fonctions-là et après la forme a paru progressivement de ce travail. Et en fait, la deuxième idée que je souhaiterais appuyer, c'est de s'intéresser à la technique et de travailler avec elle et de voir du coup les potentialités qu'elle propose, le numérique notamment, et d'accepter aussi de s'émanciper de certaines habitudes pour être en capacité de faire exister de nouvelles pratiques qu'elles permettent. Voilà, c'est ce qu'on a attendu à faire avec cette étude. Et voilà, j'ai terminé. Merci.